Allez messieurs, on commence. Alléluia. Balé à Soufot. On a dit dans le verset, il y a écrit dit Shlomo Amelech, Balé à Soufot, qui sont ensemble à étudier. Elou Talmidei Chacham Shomim à Soufot. On parle des Talmidei Chacham qui étudient ensemble. Veoskin Batoiro. Et ils s'occupent de Torah. On a dit occupés de Torah. Allélu Metamin, Allélu Metarim. Donc il y en a certains qui impurifient, d'autres qui disent que c'est Taor. Allélu Osrin, Allélu Matirin. Il y en a qui disent que c'est Asso, il y en a qui disent que c'est permis. Allélu Poislim, Allélu Merchirin. Il y en a qui disent que c'est pas, il y en a qui disent que c'est Kacher. Tu l'as, mon Tzadik? Non, je l'ai pas. C'est Guimel 1, c'est ça? Guimel 2. Ah oui, déjà, c'est un Non. Je sais pas, balai à Soufot. Voilà. Parce que ça fait je travaille pas dimanche et tout. Vous reprenez ça ou On verra dans la semaine. Ici, il a un petit garçon Voilà. de Daniel. Torah, tu vois. Voilà, Osrin. Où c'est? Marchirin. Marchérine, c'est là, je vais te dire 1, 2, 3, 4, Konamassi. Non, mais dis-le des premiers mots là, il 5, 16e ligne en partant du haut. Marchérine. 16e ligne. Shema, voilà, exactement. Shema Yomar Adam Echani la Torah Meata. Ben, si maintenant je vais dans le Beth Midrash et il y a 50 qui disent Taor, 50 qui disent Tamé, après sur le même sujet, après sur le même sujet ils disent 50 disent Kacher, l'autre ils disent non, Tamé, l'autre ils... Comment je vais apprendre? C'est Taor ou c'est Tamé? C'est Kacher ou c'est Pasoul? C'est la majorité. Echani Loma El Maata. Talmud Loima. Kulam nitnu mero echad. C'est pour ça qu'il a écrit dans le verset de Kohelet, sache que tout ce qui a été dit au Beth Midrash, tout, ceux qui disent Kacher, ceux qui disent Tamé, celui qui dit Taor, celui qui dit Tamé, celui qui dit Assour, celui qui dit Moutar, celui qui dit Pasoul, celui qui dit Kosher, tout ça a été donné par Moshe Rabbeinu, notre berger. El Echad Natnan. Et par un seul, Roé c'est le berger. Par un seul Dieu il a été donné. Ken. J'ai pas compris. Si ça a été donné par un seul berger, alors pourquoi il y en a qui disent 50 vont dire Magim, Shnia, Magim. Parnes Echad Amran. Et un seul Parnes, c'est Moshe Rabbeinu qui leur a donné. Mipi, Adon Kol HaMaasim Baruchu. De la bouche du Kol HaMaasim Baruchu, de celui qui a tout créé. Dirtiv, d'où je sais ça. Vaïdaber Elohim El Kol HaDevarim Haele. Il a écrit, Dieu il a parlé toutes ces paroles. Kol HaDevarim Haele. Tout ce qui va être dit, les Hatid Lavo, par le Gardas, Aranana, en 5783, Chidush Hatzum Shur Tosfot, même ça, ça a été donné à Moshe Rabbeinu par Akadosh Baruch Hu. Même ça, monsieur. Mais Zaimuna. Afata ose aznecha ka'afar keset. Alors toi aussi, fais ton oreille comme le bec verseur. Vekne lecha lev mevin nishmoa divrei metamim et divrei metarim. Et acquiert, soit connais, achète-toi un cœur qui comprend pour écouter, les paroles de ceux qui disent impurs et les paroles de ceux qui disent que c'est pur. Et divrei osrin, ve divrei matirin. Ceux qui disent assour, ceux qui disent moutar. Et divrei poslin, ve divrei marchirin. Belashon hazeh amar lahem. Et après il a dit Rabbi Yoshua, quand il a entendu cette dracha, ce chidouche tellement beau, en dor yatom. Il n'y a pas de génération qui est orpheline. Lama, chez Rabbi Elazar ben Azaria, sharu betocho. Parce que Rabbi Elazar ben Azaria réside parmi eux. Et Rabbi Elazar ben Azaria est tellement appris de tellement belles choses, tellement talmid chacham atzum, qu'on est un dor yatom, on est une génération de orphelins. Non, donc il a dit comme ça. Maintenant ici il faut comprendre. Cette Gemara, comment? C'est de lui, c'est la dracha de Rabbi Elazar ben Azaria. Ah, ça c'est la prochaine. C'est qu'on a dit au début. Okay. C'était le Shabbat de qui? Il a dit c'était le Shabbat de Rabbi Elazar ben Azaria. On est encore dedans. Maintenant la question est comme ça. Il y a écrit dans la Gemara, il dit de qui on parle? Balé à Soufot, Talmidei Chachamim. Parle des donc Talmidei Chachamim qui sont en train d'étudier. Et puis il y en a qui disent c'est Taor, il y en a qui disent c'est Tamé, il dit c'est Pasoul, il dit c'est Kacher, il dit c'est machin, il dit le chose et son inverse. Et on te dit à la fin, n'aie pas peur. Tout a été donné, Mero Echad, ça qui dit Shlomo Amelech. Tout a été donné, Mero Echad. Alors la question du Gardas, c'est pas possible. Moshe Rabbeinu a bien dit quelque chose. Donc si maintenant lui dit c'est bleu et l'autre dit c'est rouge, Moshe Rabbeinu n'a pas dit rouge et bleu. Il a dit soit rouge, soit bleu. Oui ou non? Logique, ouais. Alors comment tu me dis non? Tout a été donné, Mero Echad, ben El Echad, et Parnes Echad, Makara Lecha. Normalement, le Gardas aurait dû se souvenir, mais il fait exprès pour que je puisse répéter. Ah, oh là là. Ça, c'est du Rabbi Moïse. Tu vois, quand ça rentre, tu vois que je t'ai dit ça va rentrer?
Ça a mis du temps. Tu vois que je t'ai dit? Ça a mis du temps, mais maintenant. C'est pas le temps. Ça, Ça rentre. ça démarre du fond. Ouais, c'est pas C'est grave. une 2 chevaux, qu'est-ce que tu fais là? C'est Chas v'shalom. Il y a le starter. 40. On avait vu déjà. Il y a un midrash qu'on a ici à la synagogue. Si vous vous ennuyez, si un jour mon tzaddik tu t'ennuies, d'accord, et tu es à la synagogue comme ça, tu es passé par là, il y a un midrash ici qui est tellement beau, c'est des scoops. C'est pas Scooby-Doo, hein, c'est des scoops, mon tzaddik. Vraiment, des scoops. Ça s'appelle Sochar Tov. C'est quoi Sochar Tov? À la Teilim. C'est un midrash sur les Teilim. Mais c'est que des scoops. T'as jamais vu ça de ta vie. Voici voilà Gala, tu oublies. Vraiment. Et là-bas, il te ramène que lorsque Moshe est monté dans le Har Sinaï pour recevoir la Torah, nous on pense que voilà, Moshe est monté dans le ciel, Hachem lui a tout appris la Torah, il est descendu là, enseigné. Écrit là-bas, non. Lorsque Moshe est monté dans le ciel recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu, Alkol, Alacha, Ve'alacha, tu te rappelles? Sur chaque Alacha qu'Akadosh vous l'apprenez, il lui disait 40 raisons de rendre tamé, 40 raisons de rendre taor. 40 raisons par exemple de dire que c'est pasoul, 40 raisons c'est caché. Sur chaque Alacha. Bien sûr, à la fin, comment je suis arrivé à la conclusion. Je suis arrivé à Kadosh Boubon. On fait quoi maintenant? C'est les hommes. 40, qu'est-ce qu'il y a Kadosh Boubon? Maintenant, tu te débrouilles, c'est à vous de décider. Non, Bachamaïmi. Ils auraient juste dit les 40 ans, le porteur. Shamata. Maintenant, on avait parlé de cette notion-là qui est très importante. Écoutez bien. Maintenant, tu comprends ce qu'elle dit la Gemara. Oui, mais en vérité, la Torah sur le même halakha, tu as 40 facettes de dire oui, 40 facettes de dire non. 40 facettes rouges, 40 facettes bleues, 40 facettes taor, 40 facettes tamé, 40 facettes cachées, 40 facettes pasoul. D'où l'importance du cours de ce matin. Aïe, 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 d'où l'importance d'Ivrei Chachamim. D'Ivrei Chachamim. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? On avait expliqué pourquoi c'est comme ça. Tu comprends déjà, hein, grâce à ça, moi ça m'a ouvert beaucoup l'esprit, Baruch Hashem et le cœur j'espère, pour comprendre des gamarot, parce qu'il y a des gamarot, des fois tu es dedans et tu les comprends pas. Mais c'est pas grave. Parce que hier, tu ne comprenais pas certaines choses, tu as compris aujourd'hui. Donc tu dis que ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, bah, si tu veux, demain tu le comprendras. Donc c'est pas grave, ça ne doit pas t'arrêter. Mais c'est le chesed Hachem. Hachem il t'amène des fois, hop, et voilà. Il aime tout le temps, et tu comprends. Quand on te dit par exemple, on te dit que Rabbi Meir Baalanes, il était capable de rendre cachère le chazir. Lorsqu'on te dit que tu avais un talmid, et sur un talmid c'était Rabbi Meir, il était capable de rendre taor les shratzim, en français. Les rampants. La Torah, elle a dit ça, on ne peut pas manger des serpents, et des vers de terre, des machins. Et lui, il était capable de rendre tahor les shratzim. Et il avait 300 arguments pour les rendre tahor. On a dit pas plus que 40. Non, arguments, pas façon. Ah, ok. Arguments, il y a des arguments pour. D'accord, de lui-même. Après, à partir de 40, il est parti à 300 lui tout seul. Arguments. Je me suis toujours posé la question, comment est-ce que Rabbi Meir il pourrait rendre cachère le chazir? S'il n'est pas cachère, il n'est pas cachère. L'onachon. Chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu il a montré, chaque chose, il y a sa chose et son contraire. Moi, ça me choque. Et en vérité, Moi, ça me choque pas. moi là-bas ça m'avait choqué. Non, moi, ça me Mais maintenant ça me choque plus parce que bon, j'espère avoir un petit peu compris. T'as compris ce que ça veut dire? Parce qu'au C'est que final- même la Torah, elle n'est pas un, entre guillemets, dans la loi. Elle devient un par les hommes. Mais dans le ciel, mais en vérité tu le comprends comme tu as dit, pourquoi tu le comprends? Parce que en vérité la Torah qui va shamaïm, klapé shmaya, par rapport à Dieu, mon tzaddik, par rapport à Hachem lui-même, est-ce que ça existe cette notion de taor et tamé, de pasoul et kacher? Non. C'est pour le monde. Tout ça, s'applique à il y a- s'applique à besoin. Je vais dire quelque chose, mon tzaddik. Non, moi ça me choque beaucoup. C'est comme un kaléidoscope en fait. Ça dépend de dans quel angle et face à quel miroir on se trouve. Et donc, qui nous dit qu'il n'y a pas des apprentis sorciers qui peuvent aujourd'hui changer complètement cette voie? Qu'est-ce qui détermine que cette voie des tzadikim, c'est la voie juste, celle qu'on doit, évidemment, l'Avdil, c'est pas. Évidemment, c'est la voie juste. Mais qu'est-ce qui a déterminé en son temps que c'était ces tzadikim-là qui avaient dicté la voie qui correspondait aux hommes par rapport à toutes ces interprétations et les orientations possibles en fait? Alors, si vous pouvez préciser la question, parce que je ne la comprends pas vraiment. Je pense avoir compris, mais je pense ne pas aussi avoir compris. Donc, il y a les deux toujours. Bah, il y a les deux facettes. Je pense pas avoir compris, je pense pas avoir compris. T'as pas compris, toi? Tu dors, je pense, hein? J'ai compris, moi j'ai compris. Oui, t'as compris. Ah, moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a des Enfin, je pense, choses- hein. Alors, c'est la loi. Ils ont fait la loi et la loi qui est bonne pour les hommes. Eux avaient l'interprétation, ils avaient la faculté d'avoir 300 interprétations possibles Oui. et de rendre de différentes manières le port. Ou Tahor, ou quelque chose. Ok, d'accord. Eux, ils ont déterminé, grâce on a tzadikim, on a déterminé ce qui était bon pour l'homme et ils ont déterminé. Le porc, non. Ça, c'est la Torah qui dit le cochon, ça saute. Ça, Non, c'est pardon. ça, des choses qui sont déterminées par la Torah. Oui, pardon, sur des interprétations. Voilà, attention. Le chazir, c'est quoi le chazir? Quoi, c'est votre Le porc. Chazir, c'est le porc. Le cochon. Ouais, c'est la Torah qui dit que ça saute. Mais C'est- vous avez dit Rabbi Meir, il était capable il était capable de. Oui, qui va le rendre cachère. Mais non, dans la Al-Khalema, on peut pas en manger puisque la Torah l'a dit à sourd.
Mais dans l'essence, pourquoi il s'appelle Chazir? Qui yarzor liot taor. Quand Mashiach reviendra, Chazir Eshon Choser. Il reviendra et taor. On pourra Moi, je manger. pense qu'il est venu, le Mashiach. Tu peux peut-être mettre un petit jambon ou pas? Moi, je pense qu'il est là, le Mashiach. Toi, il faut que tu viennes tous les matins là. Avec le Divrei Chachamim, il faut que tu viennes tous les matins là. Oui, mon Tzadik, alors je n'ai pas très bien compris. Ce conduit là, ce conduit qui prend qui nous mène à une lignée comme ça. J'ai compris. Il y a plein de charlatans, Il a fait. plein de faux messies, plein de ravanim. Ça revient du cours tout cela. Oui, oui. Comment on se situe? Et comment on est persuadé que. Et comment je suis persuadé que je suivrai le bon. Très très bien. Le Très, très bon bien. et que je ne tromperai pas de. Il a fait. Et que je ne suivrai pas un Il a nouveau fait. Taïsvi ou Il a fait. Déjà, on voit, par rapport à la question magnifique que tu posais, très important. Donc, j'avais compris ta question, mais c'est pour être sûr. Déjà, on voit que dans l'histoire du Ham Israël, comme tu as dit, il y a eu des charlatans. Et pas des charlatans avec une J là-bas, ils allaient à Paris en train de masser l'argent. Non, non. C'est ça. On les voit de très loin. On les voit de très loin. On est d'accord. Des charlatans, ouais, voilà, presque. Voilà, nous, grâce à Dieu, mais il y en a qui ne vont pas du tout, même de près. En tout cas, d'accord, il y a eu des charlatans, mais des charlatans qui étaient très grands, ils faisaient des miracles. Qui ne vient chacun? Les vieilles shekers. Il y a eu l'acrobate, le plus connu, qui a fait une grande entreprise, après il a fait une multinationale. D'accord? Ça a marché jusqu'à aujourd'hui, regardez combien ils sont. D'accord? L'acrobate, il fait partie de cela. D'accord? Il y en a qui jusqu'à voilà, regarde jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu après d'autres charlatans, d'accord? Je t'avais parlé de Shabtai Zvi, mais il y en a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ils faisaient des miracles, ces gens-là. Ils faisaient des trucs de fou. Ok. Donc déjà, il faut comprendre une chose, que pendant ces époques-là, même au temps de l'acrobate, autant de Shabtai Zvi, autant de tous ces charlatans-là qui étaient et qui faisaient des miracles, pas les charlatans qui faisaient vraiment des miracles, tu as des sommités qui sont tombées. Tu as des géants qui sont tombés. Bien sûr. Ça fait peur, ouais. Bien sûr que ça fait peur. Ça fait peur, c'est vrai. Bien sûr que ça fait peur. Mais qui sont tombés pour nous, mais pour eux, peut-être qu'ils sont tombés, peut-être qu'eux, ils sont élevés. C'est un peu la question. Non, mais comment? C'était un Ils charlatan. sont tombés, ils ont été après l'acrobate. Ils sont perdus, c'est fini, c'est terminé. Ils sont perdus. Je t'avais dit, c'était un faux poste, c'était un faux Mashiach. Il s'est converti au islam. L'islam à la fin. C'est pas des vrais, puisqu'on est encore là. Donc tu vois qu'ils sont plantés. Donc pourquoi je dis ça? Même des grands, ils se sont plantés. Attention, c'était des sommités, hein, on parle pas de rigolade. Des sommités. Là, je parle pas de charlatan, chas veshalom. Là, attention, pas du tout, parce que c'est un tzaddik. Mais Rabbi Akiva aussi s'est trompé. Bar Korba. Mais il se faisait pas passer pour. Alors on dit, mais s'il avait l'essence du Mashiach. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il était avec lui. Il dit c'est Mashiach Hashem. Rabbi Akiva. Non, c'était pas un charlatan. Lui, il se faisait pas passer pour autre chose. C'est qu'on disait sur lui. C'est pas pareil. C'est pas Gilles Abdil. C'est pas pareil. Mais bon, pour te dire que tu vois que c'est pas quelque chose qui est. Maintenant, il a rien fait quelque chose de mal. Il a pas fait il a pas mis Am Israël à faire des avérotes, pas du tout. Lui, juste les gens pensaient que c'était. Bon, c'était pas lui. C'est pas d'accord. Moi, je dis ça. Donc là, tu vois que personne n'est vacciné contre ça. À l'abri. Donc déjà, pour mettre des warnings, il faut être encore plus conscient. Et je pense que de savoir que des sommités sont déjà tombées, tu as une conscience encore plus grande de faire attention. Je pense. Bon, c'est le premier. Deuxièmement, et je vous répéter 1000 fois. 1000 fois. C'est très simple. Première Mishnah de Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah Misinaï, comme ça. Akadosh Baruch Hu te dit, la Torah c'est une massoret. La Torah c'est une massoret. Massoret c'est une transmission. De Rav en Talmid, de Rav en Talmid, de Rav en Talmid, de Rav en Talmid jusqu'à Moshe Rabbeinu. Premièrement, tu demandes à la personne c'est qui ton Rav, où tu as étudié, c'est qui tes Rabbanim, d'où tu viens. Si la personne elle s'est faite toute seule comme parlait Jean-Jacques, un champignon c'est bizarre. Champignon, il est sur la terre, mais on fait chez Agol. Non, c'est pas quel bracha, lui. C'est un sménique. Le mec, c'est un champignon. C'est joli, il y a des jolis champignons, attention, il a des beaux, des grands, ils ont une belle tête. Mais c'est un champignon, fils. C'est juste l'eau qui est tombée sur le truc, ça a pourri, voilà ce que ça a fait. Il n'a pas de racine, le champignon. Si le rave que tu vas écouter, le rave que tu suis, il n'a pas de racine, tu te sauves. Il est gentil, il est super sympa, ce que tu veux, c'est bien, fais un golf avec lui. Mais n'apprends pas le Torah avec lui. Il y a un danger. Moshe Kibel Torah Misinaï Sarah Yeshua. C'est la chose que tu dois chercher. Voilà. Ouais, mais ça répond pas à... Bien sûr que ça répond. Non, mais nous, niveau Moshe, c'est loin. Nous, on n'avait pas de rave. Nos pères, ils n'avaient pas de rave. Ton rave que tu vas choisir, de qui tu vas étudier, de qui tu vas apprendre, de qui tu vas demander, tu dois te renseigner avant. Mais il faut ou pas? D'où il vient? Son CV, tout simplement. Exactement. Et encore une fois, c'est pas suffisant. Son CV... Attends, mais son CV,
son CV, c'est pas suffisant. Encore une fois, son CV, c'est pas suffisant. Parce qu'imagine, le gars, il a beaucoup étudié, machin, mais il n'a pas de rave. Il n'a pas appris de quelqu'un, il a fait tout seul. Vous avez rien fait, c'est l'auteur. C'est un danger. Mieux ça qu'il a appris de façon mauvaise d'un rave qui était pipé. Donc tu vas savoir. Mais tu vas savoir. Mais encore une fois, donc si son rave il était bipé, tu vas savoir que c'était pas grave son rave non plus. C'est un charlatan. Donc encore une fois. Tout ça, c'est tout fait. Mais voilà qu'on connaît. Moi, il n'y a pas de safek. Moi, chaque fois que j'avais un safek sur un truc, on m'a dit machin, j'appelle mon rave. Le Yoda, il est depuis 70 ans à Jérusalem. Le Yoda, il connaît la colle. Tout le monde. Tout le monde y connaît. Parce que si tu fais seul, tu peux avoir C'est une tout. mauvaise À l'époque interprétation. où ils sont tombés, ils rapporter avaient dans la tous, journée. eux ils étaient plus proches de Moshe, ils avaient tous un rave. Mais Vadaï. Ils ont pu dévier alors finalement. Si finalement ils suivaient tous un enseignement d'un rave, Oui. comment ils ont pu finalement dévier? Ça arrive. Qui Bah, ceux qui sont tombés avec Shabtai Tzvi C'est et ça, tout une ça. catastrophe. Oh. Comment ils Voilà. arrivent là? D'abord- Parce qu'ils faisaient des miracles. Ils faisaient des miracles. Alors attends. Ils suivent Là, la Tu vois un miracle, tu dis, Attends, waouh, c'est attends. un géant. Moi, si je Il y a crois pas, deux- si je crois pas, je suis un hérétique. Alors, si je crois pas à ce moment-là à Shabbat des yeux, on va me traiter d'hérétique. Parce qu'on me dit, mais attends, c'est sous tes yeux, c'est le Mashiach, ça se voit. Il fait des Alors- miracles. Nahon. Comment je peux être juste? Comment avoir raison à ce moment-là? Il y a deux choses. Il y a deux choses. Aussi pour nous. Le problème de ces choses-là, c'est qu'il y a deux choses. La première, il faut savoir que l'âme Israël souffrait énormément à cette époque-là. Il était persécuté. Il y avait des grosses souffrances. Donc par souffrance, par désespoir, entre guillemets, dès qu'il y en avait un qui sortait, que Bémet, il avait des facultés, quoi. On pouvait penser que c'était un Mashiach. Kula Mayuratsim, il pensait que c'était la Géoula, vraiment. C'était Faut fragile. comprendre C'était fragile. Mais c'est même pas fragile. Super C'est fragile. une hyper fragilité, quoi, sensibilité. Parce que Super. Bémet, mais c'est une souffrance de tous les jours. Tu te lèves le matin, tu l'odeur si tu termines le soir. en Égypte quoi. Tu te lèves le matin, les klalotes qui est écrit dans la Torah, tu te lèveras le matin, c'est pas si le soir tu vas te relever. Le matin, tu dors le soir, le matin tu vas te Alors, relever. c'était quoi C'est ce qu'il y a les eu. Français? Ils n'avaient pas de pogroms. pogroms, c'était quoi? Non, il y a des pogroms, bien sûr, ils étaient persécutés. Dépouillés de leurs biens, persécutés à chaque fois. L'espérance de vie. Ah ouais, donc, Il y a un Alapanim, Tosfot. Alapanim. Il y a un Tosfot. Quand tu le lis, le Tosfot, si tu as un petit peu un cœur, Sensible, ouais. tu pleures. Ouais, ouais. Bon, tu peux passer devant et tu dis bon, c'est bon, ça va. Tu pleures. Tosfot, il explique dans cette Kiddushin, s'il ne me trompe pas. Ah bah, il te dit dans l'explication qu'il donne sur la Gemara, mais après il te dit ça, mais tu dis c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ils mariaient les enfants à l'époque du Tosfot. Ils mariaient les enfants à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Très tôt. Lama. Droit du pissage et compagnie. Non. Pour éviter Ils le droit, je veux dire, ne pour savaient éviter le pas droit. si l'enfant il allait arriver à l'âge de 15 ou 14 ans, à Yodim. C'était rentré dans les villages juifs en France et le machin. Comment ils faisaient dès qu'il y avait un problème? Oui, la peste, le choléra, le machin. Ils rentraient dans le village, ils brûlaient tout. Donc ils disaient nous, comme ça, attention, comme ça, il dit nous qui avons l'habitude de marier nos enfants très haut, mais regarde quelle vie ils avaient. Ils ne savaient pas si le lendemain, l'espérance de vie c'était 25 ans pour un juif. Ils pouvaient aller au marché, ils ne revenaient pas. Il y avait deux goïms qui avaient trop bu, ils le décapitaient, ils le saignaient. On ne sait pas, bon, Hachem, grâce à Dieu. C'est pour ça que je pense qu'on a un goula, moi. Mais on n'a jamais été Bah, aussi on bien rachète. à ce moment. Non, on a été plus bien que ce moment. Non, pendant les Attention. cours du Non. mais à part ça. Il y a eu Non, 400 l'âge ans, d'or, l'âge d'or en Espagne, 400 ans. Il y a eu des moments où on a été aussi bien, c'est pas vrai, mais grâce à Dieu, bah, au Hachem qu'on a encore ce moment-là. Il y a eu des époques où on a eu. Mais non, mais là, je parle de côté judaïsme À l'âge spirituel. à l'âge d'or en Espagne, Ouais, 400 ans, il n'y a pas un juif qui se faisait toucher le 400 ans. Hein, Wow. Là, malheureusement, comme des juifs qui meurent aujourd'hui encore. Des années 80. Mais l'âge d'or, on n'avait C'est pas ça, de ouais. Jean Mitterrand. Il n'a rien à dire. En tout cas, il n'y a pas de juifs qui mouraient. Il n'y a pas un cheveu d'un juif qui partait. Donc on a connu, bah, au Hachem, Hachem nous a donné par chesed des moments d'apaisement. Mais nous, grâce à Dieu aussi, bon Hachem, voilà. On est venu sur la terre, on est là, on fait, on vit, on va, on va mettre avec Israël. Mais comment est-ce qu'ils ont vécu? Espérance de vie, 25 ans. Donc, premièrement, c'était par désespoir. Parce que dès qu'il y en avait un, attention, dans les années 1000, le Tosfot, lorsqu'il y avait un qui venait, qui faisait des miracles, qui était érudit, il connaissait toute la Torah Kula. Faut comprendre, attention, les sommités qu'il y avait à l'époque, ils n'allaient pas comme des moutons. Le gars, il connaissait, il pouvait faire la Torah à l'endroit, à l'envers et de côté même. Il connaissait tout. Et il faisait des miracles. Ben, on peut que croire. Le gosse, il avait la fièvre, il mettait la main sur le front, il n'avait plus la fièvre. Tu te dis, c'est Mashiach. Dans le désespoir, dans les pogroms, dans les machins, les mecs, ils couraient après. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a aussi ici une notion qui est vraie d'ailleurs, pas que dans ce domaine-là, dans plusieurs. La Kadosh Baruch Hu, il est bel autant. Comment C'est ça. Comment J'ai l'impression Il que veut pas ça a perturbé. Non, c'est là. Ben, C'est là. oui, mais en faisant, C'est là. donnant le pouvoir à tel de aussi de Haine. faire tout ça,
Sadiq, on va aller très 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 loin là. Non, les Ashkenazes ils disent pas certains. Ça va aller très très loin, mon Les Sadiq. Shamiroud ils disent pas parce que ça les a leur. Ouais, exactement, c'est à cause de ça. C'est C'est à cause de ça. Ça veut dire des fois Michériste, exactement. Il a fait. C'est l'historique. Ils vont pas les Shemirout, Kushabekhou avant les machins et tout ça. C'est kabbalistique. Ils veulent plus. Ils veulent pas toucher à ça parce qu'à cause des faux kabbalistes, à cause de ça. Non, on fait ça. C'est Ben Ishraï. C'est Ben Ishraï qui dit qu'il faut qu'on le fasse. C'est très important de le faire. Mais les Ashkenazim, ils ont eu plus ce problème-là que nous. Il y avait plein de faux Mashiach. Nous aussi, on en a eu, hein, mais bon, eux, ils ont eu beaucoup aussi. Et qu'est-ce que j'ai oui. En fait, ça c'est premièrement, d'accord, le désespoir. Alors deuxièmement, il y a autre chose qui fait que, dans n'importe quel événement, des fois, hein, tu vois hein, la véritable personnalité d'une personne, d'accord, Beshat Maaseh. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on machin, ça reste théorique. On ne demande pas de missionnote. Alors quand est-ce que tu vois le véritable fond d'une personne, ce qu'il est véritablement au fond de lui-même, Beshat Anisayon, au moment de l'épreuve, au moment où il va vivre quelque chose, au moment où il faut décider. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu peux dire, oui, j'ai Mouna Bachem, tu peux dire plein de choses. Ah ben, bon, ça reste théorique. Maintenant, quand tu es Beshat Maaseh, maintenant il y a à choisir, c'est là où on voit vraiment le fond de la personne. Mais là, c'est pareil. Si certaines personnes aussi se sont laissées bananer, ou se sont laissées, je dis pas tous, mais en général aussi, on se laisse bananer, on se laisse entourlouper, c'est que finalement, pose-toi une question que ta Torah n'était pas Théora. Quelqu'un qui avait une Torah Théora, et d'ailleurs la majorité ne sont pas fait bananer, la majorité des rabbinim de l'époque sont fait bananer, et la majorité ont dit c'est un charlatan, tout de suite ils l'ont vu. Batorba, vous parlez? Non, Shabbat Tzvi. Shabbat Tzvi par exemple, d'accord. Mais il s'est auto-proclamé ou alors c'est les gens qui ont lui? Il s'est après auto-proclamé. Après il s'est auto-proclamé. Il a dit je suis Mashiach. Il est parti en Turquie, l'Empire Ottoman, tout ouais, ça. Exactement. Il s'est converti à l'islam. C'est converti à l'islam. sous le fil de l'épée. Sous le fil de l'épée, exactement. Et tu comprends? Si ta Torah elle était mitzad à Tahara, mitzad à Kedusha, elle te protège. La Torah elle protège. Comme on voit par exemple, comme on dit avec Elisha Ben Abouya. Ouais? Acher. On dit comment il est parti en vrille comme ça? C'était le maître de Rabbi Meir Balanès. C'était un. Il n'y a pas eu plus grand que lui. Le maître de Rabbi Meir Balanès. Et quand ils sont rentrés, ils sont rentrés dans des secrets de la Torah, dans les sphères. Rabbi Akiva est sorti Béchalom. Lui, il a cru qu'il y avait deux dieux. Il a été renégat. Il a cru qu'il y avait deux forces dans le monde et il y avait deux dieux. Et comment c'est possible? Toi, le maître de Rabbi Meir Balanès, tu pensais qu'il y a deux dieux, tu fais l'idolâtrie, tu commences à faire de kofer ba'abakol, comment c'est possible? La Gemara s'interroge. Et si je ne me trompe pas, c'est dans Mesrat Chagiga qu'on va le voir d'ailleurs. C'est dans Chagiga, on va le voir. Normalement, je crois. Oui, c'est dans Chagiga. Et la Gemara, elle dit, en fait, il n'y a pas de fumée sans feu. Tov acharit davar. Sur qui il a dit ça? Acher, sur lui-même. Une chose, tu t'as bien quand il a bien commencé. Il a dit, moi j'ai mal commencé en fait. Il y a eu au moment donné, j'étais très haut, mais le mon début, il était zéro. Je sais pas si bien travaillé. Quoi? La Gemara dit pareil. Alors, il était responsable et ses parents étaient responsables. Histoire avec son papa, je ne vais pas la raconter maintenant, on verra dans la Gemara. Et il y a aussi une histoire avec sa maman. La Gemara dit que lorsqu'il était dans le ventre de sa maman, il était donc au bas, sa maman, elle chantonnait, alors à son niveau elle, parce qu'il y a les grandes Neshama qui étaient en elle. Elle frondonnait, elle chantonnait des musiques grecques. Et ça a influencé le. Ça n'a pas déterminé. Ça n'a pas déterminé, mais ça a influencé. On ne sait pas l'influence de la musique. Il dit, le Gaon, on avait vu, tu te rappelles, on a dit Shabbat. Le Gaon de Vilna, il dit que l'influence de la musique, c'est une influence la plus puissante qu'il y a après la Torah. La musique. On en a parlé Shabbat. Il n'y a pas plus grande influence que l'influence de la musique. C'est quelque chose de spirituel. Elle touche l'âme. Et c'est pour qu'Abin Nachman de Breslev, dans l'écoute Moran, fais très attention de qui tu entends. Pas une chanson. Une chanson ne parle pas. Bichlal. Une musique. Le compositeur de la musique, si c'est un rachat, sa musique, les notes de musique, c'est Touma, et elle pénètre ton cœur, et tu as une influence sur toi. Plus ils sont dans la Touma, plus leur musique est belle. C'est normal. C'est normal. C'est normal. En sachant qu'il est homosexuel, sa musique. C'est une influence. Si un jour tu as envie de caresser la main du taxi, c'est parce que et pourtant il est complètement. Voilà, c'est pas bon. Rachat. Et quand c'est un rachat, c'est une influence sur toi, que tu le veuilles ou pas, que tu le vois et que tu le vois pas, c'est comme ça. Et la Gemara elle vient, elle te dit, tu sais quoi?
Mais bon. Tu sais quoi, mon sadique? Non, Ouais, il est venu Israël. Aznavour, il adore les juifs, tu rigoles quoi? Charles Aznavour. T'es fou, il est venu en Israël, mais t'es fou quoi? Très. Charles Aznavour. Mais t'es un fou, je te J'ai montrerai. un de ses concerts. Ouais. Il y avait des gens qui filmaient et tout, Ouais. avec des fèches. Ouais. Il a commencé à dire allez, arrêtez de filmer les juifs là. Mais non. Il est pro-israélien et il est amoureux. Les Arméniens, ils font pas Mais spécialement. oui, exactement. Je te montrerai des trucs. Enrico Des Macias. tickets. Bon, bah, le monsieur. Et qu'est-ce qu'il faisait la Gemara avec ça? La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara, elle dit que quand il étudiait la Gemara, tout ça, il avait aussi des livres de minutes, de philosophie. Elisha Ben Abouya. Ah bon? Et il étudie aussi la philosophie grecque et le machin, et les histoires de Zeus et de toute leur histoire à deux balles. Et voilà à la fin. Il a dit sur lui, hein, c'est lui qui a dit sur lui. Tov Acharit d'abord Benishito, moi j'ai mal commencé, j'ai mal terminé. Si une cause elle commence mal, donc si maintenant ta Torah, elle est Tahara, elle est Bekdusha, elle est sincère, elle te protège. Elle peut pas, elle te protège. Donc voilà mon tzaddik. Allô mon tzaddik. C'est ça. Moïse, t'as compris? Et Si ta Torah elle est sincère, ta Torah elle est Je sais pas Tahara. comment elle est ma Torah, je suis en construction. Moi je peux dire qu'elle est, ta Torah elle est Tahara mon tzaddik. Elle est Tahara, Il a mamash. travaillé en fait.